Dans cette séquence, nous allons apprendre les fonctions d'agrégation. Une fonction d'agrégation permet de résumer plusieurs lignes en une seule valeur. Les fonctions d'agrégation sont essentielles en analyse des données, en reporting et en Power BI. C'est-à-dire que nous soyons en analyse des données, que nous soyons en reporting, que nous soyons en Power BI, ils utilisent aussi les fonctions d'agrégation. Et ce qui est fondamental, il faudrait retenir, c'est les fonctions d'agrégation prennent plusieurs valeurs en entrée et retournent une seule valeur. Ça, c'est fondamental. Il faudrait le retenir. Sans plus tarder, on va intercaler entre notre SGBDR et des fois avec les théories pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. Il existe plusieurs fonctions d'agrégation. On a la fonction d'agrégation count. Count, je peux l'écrire ici. Count, c'est une fonction d'agrégation. Ça nous permet de compter le nombre de lignes. Si nous voulons compter le nombre de lignes, par exemple le nombre de lignes de nos transactions, on va utiliser la fonction count, la fonction d'agrégation count. Et on a la deuxième fonction d'agrégation, c'est sum. Sum, ça nous permet d'additionner les valeurs numériques. Si nous voulons additionner les valeurs numériques, nous allons utiliser la fonction sum. C'est pour additionner. Additionne les valeurs numériques. Voilà. La troisième fonction que nous allons voir avec vous dans cette formation, c'est la fonction AVG. AVG. La fonction AVG, ça permet de calculer la moyenne. Donc, cette fonction permet de calculer la moyenne. Et les deux autres fonctions qui vont ensemble, la fonction min et la fonction max, ce sont les fonctions qui nous permettent de calculer la plus grande valeur comme map pour max et la plus petite valeur, on utilise min. On va faire des exemples pour mieux comprendre la différence entre min et max avec les cas pratiques. Voilà les trois fonctions d'agrégation que nous allons voir dans cette formation. Et s'il faudrait qu'on puisse ajouter, on va ajouter à la suite. Voilà. Donc, et j'ai prévu trois parties. La première partie des fonctions d'agrégation, on va faire quelques exemples, quelques exercices sur les fonctions d'agrégation en général. Et la deuxième partie, nous allons faire des exercices sur les groupes by. Vraiment, on va mélanger dans Select, on fait on injecte nos fonctions d'agrégation et après From, on utilise la fonction group by. On va aussi les faire, mais je vais commencer avec les fonctions d'agrégation d'abord sans group by, et puis on va introduire la deuxième partie, ça sera les group by, et la troisième partie, ça sera la clause having. La clause having, voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je commence avec les fonctions d'agrégation. On imagine, nous avons besoin de calculer la moyenne. Calculer la moyenne, plutôt compter le nombre de lignes. On commence à la fonction count. On a besoin de compter le nombre de lignes. Ici, nous avons nos tables ici. On a l'utilisateur, transfert, transaction, ainsi de suite. On a besoin de compter le nombre de lignes. Je ferai select. C'est très simple. Étoile. Je fais count. Comme ça. Si je fais comme ça, je fais la parenthèse. From. Je mets peut-être transaction. Comme ça, point virgule. Je sélectionne. J'exécute. Voilà. Ici, on nous dit dans la table de transactions à 5 lignes. Voilà, 5 lignes. On va voir. Je peux enlever ça comme ça. Je peux dupliquer. J'enlève comme ça, je laisse les all. On va se vérifier si c'est vraiment ça. On a 5 lignes. Voilà. La table transaction a 5 lignes ou 5 enregistrements. Voilà l'utilité
de la fonction d'agrégation count. Count nous permet de compter le nombre de lignes dans ces cas. Voilà. On va continuer. On a la possibilité aussi d'utiliser les alias. Les alias, c'est quoi? Vous voyez, lorsqu'on a affiché, on a retourné ces résultats ou affiché ces résultats, on a affiché dans la colonne aucun nom de colonne. Si nous souhaitons donner un nom pour ces colonnes, on va utiliser as. As, on appelle ça as, on donne un nom, as transaction. As transaction. Comme ça. C'est comme ça. Voilà. Transaction. Voilà. Transaction. Avec S. Voilà. As transaction. Je lance. Vous voyez, on a renommé les noms de notre colonne temporairement. Donc, as, ça permet de renommer temporairement les champs ou la colonne. Voilà. On a compris. Deuxième exemple, pour aller rapide, pour mieux comprendre. Ça, je vais mettre ça en bas comme ça. Voilà, deuxième exemple, on va prendre la table select. On veut compter le nombre de lignes de la table client. Par exemple, je fais count. Je fais count all as total client. On fait comme ça, total client. From, on appelle la table client, point virgule. Comme ça, on compte le nombre de lignes de la table client. Ici, on a 50 lignes. Si on efface ici, on fait client. On sélectionne, on va vérifier si c'est exact. Voilà, on a 50 lignes ici. Parfait. Ça marche très bien. Deuxième fonction d'agrégation, c'est sum. Sum, on a dit, ça nous permet d'additionner les valeurs numériques. Les valeurs numériques. On va faire la somme de nos montants. Les montants de la table de commande. La table commande comme ça. Il y a une erreur. Est-ce qu'il y a commande. Bon, ici on n'a pas commande. Je prends la table compte. La table compte solde. Ici on a solde. Voilà. Je prends la table compte. Ici on a solde. Comme ça. On va tester. Voilà, ici, ça nous a affiché la somme de nos soldes. Je vais dupliquer. On va voir ici. Je laisse ma solde. Je laisse solde. Je sélectionne la ligne. Ici, vous voyez. Ça, donc, la fonction sum, ça nous a permis d'additionner toutes les lignes de notre colonne ou de notre champ solde. Lorsqu'on additionne les tout avec la fonction d'agrégation sum, ça me donne ces montants, 7700. C'est ça le montant total de notre compte, de notre table compte. On peut même donner un nom temporaire as solde. Voilà. Juste comme ça. Parfait, voilà, c'est comme ça. Et on va maintenant passer à la troisième fonction d'agrégation, c'est AVG. AVG, ça nous permet de calculer la moyenne. Je ferai select. On a là, ici, on a quoi? Non, je vais vérifier les tables. On a la table facture paiement. Paiement, on a montant payé. Non, pas paiement, transaction, montant transaction. Parfait. On va calculer la moyenne de nos transactions. AVG, transaction, montant, as, montant, bien transaction, faire la différence. Montant transaction, from,
la table transaction. Voilà. Point virgule. Comme ça. Je sélectionne, je lance. Voilà. Donc, ça, c'est la moyenne de nos montants, du montant de la transaction. Ça, c'est ça sa moyenne, grâce à la fonction AVG. Très bien, on a compris. Maintenant, on va finir avec les fonctions min et max. On va les faire en même temps. On a la table. Est-ce qu'on a la table ici? On a la table montant. Je peux prendre ma table montant. Je fais select min montant. From transaction. Ça nous affiche la valeur la plus petite de nos montants, c'est 30. C'est 30. Et la valeur la plus grande, je peux mettre virgule. Je fais max, montant toujours. Comme ça, on met valeur de montant plus élevé. Et ici, on a montant la plus petite. La plus petite. Comme ça, je peux descendre à la ligne, comme ça. Ça aussi, comme ça. Un peu les designs. Comme ça, voilà. Montant, transaction. Il y a une erreur, ils disent quoi? Voilà. Lorsque je mets les underscores, c'est-à-dire, c'est un seul mot. Mais lorsque je ne mets pas, il faudrait utiliser le guillemin. Comme ça. Vous voyez, ça va passer. Je lance. On dit la valeur la plus petite, c'est 30. Et la valeur la plus grande, c'est 500. Voilà comment utiliser max et min. Très bien. Nous avons terminé avec les fonctions d'agrégat. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est dédiée au group by. Et j'avais dit, dans le group by, c'est qu'il faudrait savoir, ça nous permet de regrouper les lignes ayant les mêmes valeurs. Ça nous permet de regrouper les lignes ayant les mêmes valeurs. Et lorsqu'on a les mêmes valeurs, ensuite, on va appliquer les fonctions d'agrégation. Vous voyez? On regroupe les lignes ayant les mêmes valeurs, ensuite, on applique les fonctions d'agrégation sur chaque groupe. On va voir comment on peut faire un exercice pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je viens de d'énoncer. Voilà. Maintenant, on a besoin du nombre de comptes. Imaginez, on a besoin de savoir le nombre de comptes. On fait d'abord select from compte. Comme ça, on va visualiser. Voilà. Ici, on a ID, libellé, type compte, solde, devise, ID client. On a besoin de savoir le nombre de comptes du type. Donc, on a besoin de savoir les types, le nombre de comptes pour chaque type. On va faire seulement ici, on fait un type compte, voilà, as nombre, le nombre, et puis pour chaque compte, on fait group by type compte. Voilà, je sélectionne, je lance. Voilà, pour chaque type compte, on a 3, donc les types compte. Donc on a les nombres pour chaque type compte. On a banque, on a 3 nombres, caisse, on a 4, et puis mobile, on a 3. Voilà, comment utiliser les fonctions d'agrégat dans group by. Group by, je vous ai dit, ça nous permet
Ça nous permet de regrouper les lignes ayant les mêmes valeurs. Voilà comment on a fait un exercice pour qu'on puisse mieux comprendre. Deuxième exercice, pour qu'on puisse très bien assimiler. Deuxième exercice, on va toujours utiliser la table compte. On a besoin de savoir, partant des types de comptes, on sait maintenant les nombres pour chaque type de compte. Et maintenant, on peut utiliser la fonction sum pour savoir maintenant les soldes pour chaque type de compte. Je ferai select. Je peux même écrire ça ici en commentaire, solde total, solde total par type de compte. Ici, je peux mettre quoi? Ici, je peux mettre nombre total, nombre de type compte, nombre de compte par type, voilà, type compte, type compte, voilà. Ici, mes caisses, je mets mobile, je mets bank. Voilà. Deuxième question, c'est ça. Je vais descendre un peu comme ça. Voilà. Deuxième question, c'est ça. Voilà. Le total, sort total par type compte. Select. Type compte. Type compte. Type compte. Somme. Solde. Voilà. Comme ça, has. Total. Et from, j'appelle la table compte. Et après, ici, je mettrai group by. On va grouper sur quoi? On va grouper sur les types compte. On va grouper sur les types compte. Voilà. Comme ça, point virgule, je sélectionne. Je lance. Ici, on a les types compte banque. Son total, c'est 2800. La caisse, c'est 1600. Mobile, c'est 33 000. Voilà. Donc, ça, c'est le solde total de chaque type compte. Ici, on avait le nombre total pour chaque type compte. Voilà comment utiliser les fonctions d'agrégation dans Group By. Troisième question. On va créer. Troisième question. Montant total. Montant total des transactions. Par type, toujours. On a ici, on a crédit. On a crédit, on a aussi débit. Comme ça. Voilà. On fera select, all d'abord, from, voilà, il n'y a pas d'espace, from, transaction, table transaction. Et dans table transaction, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Montant total des transactions par type. Ici, on fera type transaction, espace, sum, la somme. Quelle est la somme? Ça sera la table montant. La table montant. Has total aussi. Voilà, on peut laisser comme ça. Ici, on vient from, plutôt group by. Group by. Je précise, on sait maintenant, c'est type transaction. Donc, la valeur qui est dans select, c'est la même valeur qui doit être dans group by. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Je sélectionne, je lance. Très bien. Ici, on a le montant total des transactions par type. Comme on avait le montant total de transactions, le montant total du compte par rapport au type de compte. Voilà. Question 9. Question 9. On va utiliser la table utilisateur. Voilà. Une table utilisateur cette fois-ci. On peut faire le nombre total. Le nombre de transactions. Le nombre de transactions par utilisateur. Et ici, je vais introduire d'autres notions. Le nombre total par utilisateur. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais respecter le Caneva. Je ferai select. From, toujours la table de transactions.
ici, et puis avant ça, ici je précise d'abord les champs. ID utilisateur, je prends la clé utilisateur, sinon j'allais introduire l'autre notion. Je vais compter nombre de transactions par utilisateur. Je vais compter le nombre total de transactions par utilisateur. Quel est l'utilisateur? Donc le nombre total. Hein? Voilà, je fais compte. Je fais ici all as total transaction. Très bien. Transaction. Comme ça. Group by, on sait déjà. Group by, ça sera ID utilisateur. Voilà. Je sélectionne. Je lance. On dit quoi? Nombre total. 1, 1, 1, 1. Donc, il n'y a pas eu un utilisateur qui a fait 2 transactions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. On va finir avec Group by, avec le dernier exercice. Voilà, ici. On va utiliser la table transaction. Montant, on va toujours afficher les montants moyens. Le montant moyen des transactions. Le montant moyen des transactions par catégorie. Par catégorie. Voilà, je fais select. ID catégorie parce qu'ils sont en relation. Attends, je vais voir encore. Je vais me rassurer. Hein. Transaction, transaction, transaction. Transaction, ID catégorie. Parfait. ID catégorie. ID catégorie. AVG pour calculer la moyenne. Montant. Parenthèse, as moyenne. Comme ça. From transaction. From transaction. Group by. ID catégorie. Très bien. Voilà. Je sélectionne. Je lance. Voilà. Ici, on a la moyenne de transactions par catégorie. Ici, on a 100. Ici, on a 50. On a 30, 200 et 500. Voilà, nous avons terminé avec la partie 2 qui concernait Group by et la partie 3 c'est sur la clause having. La clause having, je vais monter un peu comme ça. Voilà. La clause having. La clause having. La clause having, c'est très très important. La clause having, c'est comme where. Ça nous permet de filtrer. Ça nous permet de filtrer tout justement. Mais je peux dire la clause having permet de filtrer les groupes après l'agrégation. Vous voyez? Par exemple, je donne un exemple rapidement. On a besoin de filtrer. Ici. On a affiché le solde total. On vient ici. Le solde total. Mais je peux le faire en bas pour qu'on puisse mieux comprendre. On a par exemple les types de comptes, et on a affiché son solde total. On a besoin maintenant de savoir, de filtrer seulement les soldes total dans le monde, plutôt on a besoin d'afficher les soldes qui est supérieur à 2000, par exemple. Les soldes qui est supérieur à 2000. On va utiliser la clause having. Having nous permet de regrouper, de filtrer sur nos groupes après une agrégation. Vous voyez, je peux dire having ici. Having permet de filtrer les groupes après agrégation. C'est-à-dire quoi? Je fais un exemple. Select all from comptes. On prend la table comptes. On a besoin d'afficher les types de comptes. Les soldes par rapport au type de comptes. C'est ce qu'on avait fait au-dessus. J'ai fait sum. Ici, je mets total.
total, solde, hein, c'est solde, as total. Voilà, comme ça. Ici, je viens, je fais group by, type de compte. C'est ce qu'on avait fait. Ici, je sélectionne. On a le total pour chaque type de compte. Maintenant, on a besoin de filtrer le total qui est supérieur à 2000, par exemple, à 2000. Je viens ici, je fais having. Je prends ça, je copie ça. Je viens ici, je mets supérieur. Voilà, mon clavier ici. Bon, je prends un clavier extérieur. Je ne vais pas brancher mon clavier. Bon, supérieur, je mets les signes de supérieur. Je prends ici supérieur. Supérieur à 200. À 2000 par exemple. Parce que ici on a 1600. Je mets 2000. Comme ça, point virgule. Zoom. Having, il y a une erreur. Zoom, on va exécuter. On va voir ce que ça va donner. On dit quoi? Syntaxe incorrecte vers le mot-clé has. Has. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin. On peut enlever ça. On peut enlever comme ça. Ça va marcher. Voilà. Ici, on dit quoi? On a juste affiché. Vous imaginez, c'était 3. Non, vous vous rappelez, c'était 3 ici. Et lorsqu'on a filtre, on a appliqué notre filtre sur le solde qui est supérieur à 2000, ça nous a enlevé la caisse. Ça nous a juste laissé la banque, c'est supérieur à 2000, ou c'est supérieur à 2000, ici 2800, et le mobile c'est supérieur à 2000. C'est ici 33 000. Si je mettais supérieur à 3000, par exemple, je viens ici, je mets 3000, comme ça. Ça a juste gardé mobile. Pourquoi? Parce que mobile, c'est 3000, c'est 3300. Parfait. On passe au deuxième exercice. Maintenant, on va afficher les utilisateurs ayant plus de transactions. Donc, la question, afficher ou retourner les utilisateurs ayant plus de une transaction. Comme ça. Voilà. On fera select all d'abord. From, on précise la table. Transaction. Voilà. Et je rentre ici. Je précise quoi? Utilisateur. ID utilisateur. C'est une clé étrangère dans la table transaction. On va compter. Si on met all as nombre. Nombre. Comme ça. Group by. On va grouper sur quoi? On va grouper sur ID utilisateur. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va appliquer notre filtre avec having. Having compte, je peux copier. Je peux juste copier ça. Je prends ça. Le nom doit être supérieur à 1. Je prends le clavier. Supérieur à 1. Comme ça, je fais 1. Point virgule, j'enregistre. J'exécute. Parfait. Voilà. Donc ici, nous n'avons pas les utilisateurs qui ont fait une transaction qui est supérieure. Et il n'y en a pas. On va essayer d'exécuter ça. On va enlever la clause having. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas des utilisateurs qui ont une transaction supérieure à 1. Il n'y en a pas. Ils ont le nombre 1, 1, 1, 1. Donc, c'est-à-dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Troisième cas, pour finir, je pense, pour finir, on va afficher les catégories avec un montant moyen de 200. Montant moyen supérieur, c'est où je prends ça? Supérieur
à 200, par exemple, comme ça. Je ferai select ID catégorie, qui est clé étrangère dans la table transaction, catégorie. Je précise, on a affiché la catégorie, et affiché les catégories avec un montant moyen. On utilise AVG. On précise les montants, les champs, c'est montant. Et on dit as moyenne. Comme ça, je viens ici, je fais from transaction et puis group by. Group by, je fais ID transaction. Voilà. Ici maintenant, on va utiliser la clause having pour filtrer. On fera having, je prends ça, HVG montant, comme ça, et je mets supérieur, supérieur, je copie justement, supérieur à 200, comme ça, point virgule, je lance. Voilà. Ici, nous avons la catégorie, la moyenne, la catégorie 10. La moyenne, la moyenne est de 500. Donc, afficher la catégorie avec un montant moyen de 200. Donc, c'est plus de 200. Très bien. Si je mettais 100, si je mets 100, il y aura d'autres ajouts. Voilà. Ici, on a 200, ici, on a 100. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bien, je peux ajouter encore. Je peux ajouter quoi? La somme. Bon, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. On s'exerce. On s'exerce. On s'exerce. Je viens ici. Commentaire. On va afficher cette fois-ci les comptes ayant un solde moyen. On puisse bien comprendre la moyenne. Moyenne de 500. Par exemple, je fais select. Utilise ID utilisateur. C'est une clé étrangère dans la table compte. ID utilisateur, virgule AVG, solde as moyenne, comme ça, from compte, et je vais mettre mon groupe base. Le groupe base, ça sera toujours le nom qui est dans select, c'est ID utilisateur, comme ça. Et puis je vais mettre ma condition pour filtrer having AVG. Je copie ça, je viens ici, je vais le coller. AVG supérieur à 500, comme ça. Je lance. Voilà. Ici, on a affiché les comptes ayant un solde moyen de 500. Voilà, nous avons 7 enregistrements. Voilà, je pense qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On se voit la prochaine vidéo. Nous allons voir les jointures, les requêtes multitables. On va en parler la vidéo suivante. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner. Laissez en commentaire les questions. On est là, on va répondre. Voilà. À la prochaine.